Face à DFCO Bourg-en-Bresse-Péronne, première journée du championnat national. Dadou, on le retrouve avec la tête en déviation. Il a été accroché au départ de cette action. Brian Labissière, et c'était le carton rouge, l'expulsion après 15 minutes de jeu ici à Gaston Gérard. Labissière qui filait au but et qui a été accroché par un défenseur du DFCO. Cherche des coéquipiers dans la surface, bien fait la déviation vers Morel, la frappe. Et il s'est détendu, Paul Delecroix. Allez, le corner, Morel pour le tirer. Le coup de tête et la détente encore une fois pour l'une des deux équipes. Attention, Morel, il a peut-être un coup à jouer. Labissière tout seul et l'ouverture du score, elle est pour les visiteurs. C'est Bourg-en-Bresse qui ouvre le score après ce but de Brian Labissière. Bourg qui est en supériorité numérique, qui en profite à la 62e minute de jeu. Le premier but de cette partie pour Bourg-en-Bresse qui mène 1-0 à Gaston Gérard. Avec attention là, un bon ballon à l'entrée de la surface de réparation, la frappe et la barre transversale tout de suite. Il essaie d'être dans le dos des adversaires pour pouvoir... Et voilà, il récupère. Et Surgère tout de suite, récupéré, il temporise. Il y a une solution avec cette frappe et l'ouverture du score tout de suite. C'est validé. C'était validé, ça semble à la limite du hors-jeu mais c'est bien validé. Et il fallait qu'on en parle, de se retrouver entre les lignes. Ce joueur sera constamment... il va mettre constamment l'inconfort chez l'adversaire. Si au milieu de terrain de compenser... Alors, une nouvelle fois bien tiré, et là faut la claquette de Martin Surzac. Du gardien nancéen. Avec un bon centre dans la surface, le ballon qui est repris, Bensoula, c'est décalé, et c'est voilà, l'égalisation. C'est l'égalisation du FC Rouen. Mais on voit bien, dès le départ, il y a ce dépassement de fonction de Bezekami. Et le FC Rouen qui continue son pressing à cette image avec la belle récupération. Il y a Mbok qui va hériter du ballon. Mbok dans la surface de réparation. Et le but. Et le but de Mbok. Tout de suite. C'est... Eh oui. Par le gardien qui a du mal à se relever quand même. Hein, à chaque intervention, et c'est compliqué pour lui. Oumar Sidibé qui frappait l'excellent arrêt. Il fallait rester vigilant. Et qu'on a vu qu'ils peuvent apporter vraiment du danger à l'image de Oumar Sidibé qui adresse un nouveau centre pour la frappe. Et l'égalisation, voilà. On le disait. On le disait, l'égalisation de l'AS Nancy-Lorraine. Et c'est l'entrée, c'est Walid Bouabdeli. Ce soir dans les pratiques nationales, mais le ballon toujours dans les pieds des joueurs de David Carré avec ce décalage pour Fortuné à nouveau sur son pied droit. Et ça s'envole mais ça se rapproche, le danger. Le corner de Liénard, bien frappé, la tête de Diego Michel je crois, sorti par Kane Bonnevie. Fatard qui va tenter d'alerter. Ah, il a été retenu effectivement. Oui, c'est juste. Il a été retenu. Armand Niandouillet, ça va être un penalty pour le FC Sochaux-Montbéliard. L'opportunité dans quelques instants pour les Sochaliens d'ouvrir la marque et de débloquer le compteur dans ce match. C'est parti pour Armand Niandouillet. Le contre-pied parfait, l'ouverture du score pour le FC Sochaux-Montbéliard. À la droite du gardien, Kane Bonnevie, battu 1-0 pour Sochaux. Dégagement de la part de Cissé directement sur Liénard. Qui oriente sur Fatard justement. Fatard, est-ce qu'il va aller chercher le 1 contre 1? Fatard, le pied gauche, c'est bien joué, magnifique centre pour Armand Niandouillet qui a été percuté par Kane Bonnevie. Fatard, Noah Cadieux. Ça joue dit M. Barenton. Le collier qui va alerter, c'est bien joué Diego Michel. Diego Michel et le deuxième but. Le deuxième but sochalien sur ce centre en retrait de Diego Michel. C'est un but contre son camp inscrit par un malheureux défenseur de QRM. C'est Valenciennes face à Aubagne, Concarneau face au Paris 13 Atlético notamment. On va suivre cette occasion, pourquoi pas avec Dembélé. Dembélé dans la surface de réparation, il va se retourner, il va donner le ballon sur le côté gauche. C'était pas forcément évident, mais le centre qui peut peut-être arriver avec la marque transversale signé du Tertre. On a cru directement à l'ouverture du score, on n'en était pas très loin en tout cas. Leverton Pierre, l'ancien d'Avranches, qui peut accélérer, ça c'est intéressant, encore une nouvelle fois dans la surface de réparation.
Attention, on peut plus le toucher, ça revient derrière avec Kolela, le centre de Kolela, c'est bien fait. Quel arrêt magnifique, est-ce qu'il va y avoir but? Non. Oh là 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 là, mais quelle action. Quel arrêt de la part de Pandore, on a même mis la musique du but, mais non. Capitaine depuis la fin de saison dernière et qui poursuit. Oh, ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant avec pourquoi pas la possibilité l'arrêt. L'arrêt magnifique de la part de Brice Cognard sur cette tentative, la passe elle était merveilleuse. Et finalement on va le jouer en 2 temps, c'était pas très bien fait là, c'était pas très bien fait du tout, il y a même le contre avec Averlan, Averlan qui va aller se présenter face à Cognard, Averlan la vitesse, Averlan qui poursuit, Averlan qui va frapper, et l'arrêt derrière de Brice Cognard, c'est pas totalement terminé, avec de nouveau ce petit ballon, la mauvaise passe, c'est dommage. Ça peut être intéressant, mais on va repasser derrière avec Bultel, Bultel avec de nouveau Averlan qui va tenter sa frappe, oh la barre transversale, incroyable, quelle nouvelle situation de la part d'Averlan. Allez, encore une nouvelle fois avec Averlan, qu'est-ce qu'il va nous imaginer cette fois-ci? Le centre il est plutôt bien fait, ça va arriver au second poteau, il y a une possibilité, pourquoi pas, d'occasion encore une nouvelle fois pour la formation boulonnaise avec la tentative de frapper l'ouverture du score. C'est signé de la part de Bultel et ça vient à la base du centre justement d'Averlan, très bien fait au second poteau et la remise derrière magnifique avec Bultel, on l'a dit il y a quelques instants, ils sont de mieux en mieux l'équipe de Boulogne-sur-Mer, ça s'est prouvé, il n'y avait pas grand monde pour venir défendre et là cette fois-ci ça ne pardonne pas sur un très beau travail collectif, on le sait dans les premières minutes après l'ouverture du score. Ça peut être dangereux, c'est l'Everton Pierre qui va tenter sa chance et quel arrêt de la part de Brice Cognard, peut-être une nouvelle chance et de nouveau c'est ce qu'il a fait de Pandore, pardon. Et Nîmes qui va pouvoir procéder en contre avec l'appel de Camara sur le côté gauche, il n'a pas été trouvé, c'est Bouaoun qui a été cherché dans l'entrejeu. Maintenant côté droit, c'est Sbaï. Sbaï qui va centrer directement, attention la tête, c'est sûr et c'est le poteau rentrant. On avait l'impression qu'elle sortait cette balle et cette tête magnifique d'Oussama Abdeljelil qui vient ouvrir le score sur ce très beau centre de Sbaï côté droit. Il est allé la chercher loin cette tête pour ouvrir le score. C'est bien joué en une touche, mais ça ne va pas passer, bien défendu par Benedine. Mais attention, l'USO qui a récupéré le ballon, le centre. Et au second poteau, il y a Ponti, attention, qui va pouvoir se mettre sur son pied gauche, centré fort. Et El Koumisti et l'arrêt superbe de Kotzela. Incroyable, et attention la frappe de Jean-Pierre qui a été défendu et qui va être dévié en corner. Mais là, l'occasion, elle était énorme pour l'USO. Benedine qui va se mettre en position de centre en retrait. Et attention, Bouaoun qui va prendre le ballon, qui va centrer au second poteau. Et cette fois, il est un tout petit peu trop court, Camara. Et le corner d'abord de Kous au cœur de la surface. Ça va être repris par El Koumisti. Lui aussi qui marque pour ses débuts. Son premier match de la saison dans son nouveau club. Le centre de Kous, le corner parfaitement tiré. Et il y avait le serial buteur El Koumisti pour marquer. Avec le bon contrôle de Testu. Testu qui va se mettre en position de centre, il va centrer au second poteau, il y a du monde au second poteau, il y a Ponti qui remet en retrait à Bretel qui va peut-être frapper, il n'a pas pu, il donne à Kous pour la frappe, et le poteau rentrant, la frappe magnifique de Kous, elle est superbe, Kous qui vient donner l'avantage à son équipe, à l'USO, sur cette belle occasion, sur ces échanges aux abords de la surface, il est arrivé lancer l'extérieur du pied droit pour Kous, Guillaume Kous. Un peu de mouvement dans la surface. Ça, c'est ce tiré. ballon qui va errer. Penalty pour Concarneau. Penalty, un carton pour Silla. Et le voici ce penalty. Et c'est oui. le contre-pied parfait. Bravo. Et l'ouverture du score pour Concarneau, le premier but depuis 455 jours ici à Guipirieu. Ah, faut préciser ici. Ici, ah oui, bien sûr. Cheveria qui va tenter de trouver dans l'axe un bon ballon, la remise de série, mais la reprise magnifique Bravo. de Frédéric Injay pour le deuxième but des Tonniers d'entrée de seconde période sur une action absolument magnifique. Et le voici, ce monde, le bon relais, Karamoko, le bon dribble. Il va revenir sur son pied droit, la frappe est contrée
par ce bon retour de Thibaut Cinquin. La tête de Nsimba. Oh, attention avec ce ballon pour Amiri. Amiri dans la surface de réparation où il a tenté le plat du pied. Il a fallu le sauvetage de Bakaï Dibassi. La tête, attention avec Bentaleb qui frappe et il faut l'arrêt de Jean Loucher sur cette frappe de Djabala. Lamine Djabala là, qui a frappé. Et on retrouve sur le côté gauche Bilal Tafni. Bilal Tafni qui met dans la profondeur. Pour Roy, attention avec ce ballon qui frôle le montant de Jean Loucher. C'est encore une occasion en faveur des Aubagniers. Avec le centre côté droit, la tête de Oyewusi ou le ballon qui finalement jusqu'à Jordan Gilles remis par son défenseur Esteban Mouton. Changement d'aile là aussi, c'est bien senti. Parfaite transversale dans les pieds de Mpatalama. Oyewusi, la frappe au deuxième poteau. Et l'intervention de Venema qui ouvre le score. Il a juste mis le pied, le crampon sur ce centre-tir finalement de Mathias Oyewusi. Et il ouvre le score. Nick Venema, le néerlandais qui ouvre son compteur but. Allez, il est parti ce corner. Au niveau du point de pénalty, la tête et l'intervention de Jean Loucher sur cette tête de Karamoko. Alors Bilal End qui va essayer d'accélérer, il va rentrer à la surface, la frappe de Bilal End et l'envolée exceptionnelle de Nicolas Kosic avec Bernardo, avec le centre, là aussi la tête, pourquoi pas de Kouarchi, c'est repoussé, oh attention, on ne sait pas parler. Et ça reste avec Brice Hogan. La frappe, elle est magnifique. Elle est repoussée de la main par Sébastien Renaud. Oh, attention à ce ballon retourné. Rabillard, la frappe de Rabillard, elle est déviée. Et elle va repartir en corner. Raphaël Calvet pour contrer. Il est bon, il est très bon. Il est très bon ce ballon avec les morceaux dans la surface de réparation. La frappe et ce ballon qui va passer juste à côté du but. On a déposé des recours devant la justice et ça met un petit peu de temps. Attention, Freddy Mbemba, la frappe exceptionnelle. Il est encore sur le terrain et il ne sort ce bijou. Ça fait 1-0 pour Versailles. Oh, la frappe exceptionnelle. Il est à 25 mètres. Le ballon lui vient, il a juste le contrôle et derrière la frappe flottante qui laisse aucune chance à Kosic. Là, il peut absolument rien faire.